Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je voulais parler d'un piège dans lequel on peut tomber facilement quand on analyse une action. Ce piège c'est les rémunérations en action qu'on entend souvent, plus souvent sous le nom de SBC pour Stock Based Compensation en anglais. Et donc pour illustrer je vais prendre 5 exemples d'entreprises que je vais classer de la pire à la meilleure, sous l'angle des SBC, même si au final mon classement réel serait à peu près celui-là. Et donc on va voir l'impact que ça a sur les finances réelles de l'entreprise et du coup sur l'investissement si on décide d'acheter l'action. Donc déjà, qu'est-ce que le SBC ou rémunération en action? Je vais dire SBC dans cette vidéo pour simplifier. Les SBC, c'est simplement quand l'entreprise décide de donner une partie de la rémunération du salarié avec des actions, tout simplement. Donc c'est quand tu donnes des actions à tes salariés. Et le deuxième terme à connaître, c'est le free cash flow. Le free cash flow, c'est simple aussi à comprendre. Tu prends le chiffre d'affaires, donc le montant total des ventes. Par exemple, si Apple vend un iPhone 1000 euros, ça fait 1000 euros de chiffre d'affaires. T'enlèves tous les coûts possibles et imaginables que l'entreprise a et t'arrives au free cash flow. Donc c'est vraiment le cash disponible pour l'entreprise avec lequel elle peut soit réinvestir, soit faire des acquisitions, donc acheter d'autres entreprises, soit rembourser sa dette, soit faire des rachats d'actions, soit verser le fameux dividende. Et le problème c'est que dans le free cash flow, tous les coûts sont enlevés sauf les SBC. Donc pour ça on va regarder ça sur Gram dans l'onglet flux de trésorerie, donc c'est là où on trouve le free cash flow et les rémunérations en action. Donc dans flux de trésorerie, on va commencer par l'entreprise Snowflake. On voit que tout en bas du flux de trésorerie, on trouve une ligne free cash flow. Donc ici, 913 millions de dollars pour Snowflake. Ensuite, j'avais rajouté deux lignes, la marge du free cash flow pour savoir quel pourcentage ça représente par rapport au chiffre d'affaires, donc 25%. Et le free cash flow par action, qui donc simplement free cash flow divisé par le nombre d'actions. Et ça c'est pour prendre en compte si l'entreprise fait des rachats d'actions ou bien émet des actions. Et il y a quelques jours, j'ai rajouté trois lignes, donc le free cash flow sans la SBC, donc simplement free cash flow moins SBC. Et ensuite la marge du free cash flow sans SBC, donc le pourcentage que ce free cash flow ajusté représente par rapport au chiffre d'affaires, et le free cash flow par action sans SBC. Et les rémunérations en actions qui sont donc ajoutées au free cash flow, on les trouve plus haut, ici. Donc elles sont de 1,5 milliard pour Snowflake. Et donc le problème que ça pose, il est simple, on le voit assez rapidement. Il y a 913 millions de dollars de free cash flow officiels, on va dire, qui sont affichés dans leur compte. Mais si tu fais le free cash flow moins les rémunérations en actions, 913 millions moins 1,5 milliard, ça fait moins 566 millions. Donc ça c'est typiquement une entreprise qui, en apparence, est rentable. Ils affichent un free cash flow positif. Mais en réalité, ils sont pas du tout rentables et ils n'ont jamais été rentables. Ils n'ont jamais eu un free cash flow sans SBC supérieur à 0. Donc ça c'est pas terrible et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les entreprises technologiques de type start-up. Et c'est des investissements qui sont assez risqués parce que ces entreprises, elles n'ont pas prouvé leur capacité à être réellement rentables. Et je considère qu'un des critères minimaux pour investir, c'est d'investir dans des boîtes qui sont rentables et qui ont prouvé leur capacité à être rentables sur la durée. Donc ça, c'était notre premier exemple, donc entreprise qui affiche une rentabilité, mais qui en réalité n'est pas du tout. Elle perd 565 millions sur l'année 2025, leur année fiscale 2025. Ensuite, on va regarder un autre exemple, Palantir. Donc on retourne dans les flux de trésorerie. Alors on voit qu'on a un free cash flow officiel de 1,1 milliard pour 2024 et on a des rémunérations d'actions de presque 700 millions. Donc là c'est moins pire, on voit que l'entreprise est réellement rentable, mais on remarque quand même qu'on passe donc d'une marge du free cash flow de 40%, donc ça c'est la marge officielle qui est affichée si tu considères qu'ils font 1,1 milliard de free cash flow. Donc ça veut dire que ce free cash flow là de 1,1 milliard, c'est 40% de leur chiffre d'affaires, ce qui est très élevé. Il y a peu d'entreprises qui ont un tel niveau de marge, mais si tu enlèves les 700 millions de rémunération en action, tu passes de 40% à 15-16% de marge de free cash flow, ce qui est correct, mais ce qui compte c'est de voir quand même la différence. Passer de 40 à 15, ça n'a déjà plus rien à voir. Et des entreprises qui font 15% de marge de free cash flow, là pour le coup il y en a quand même un petit paquet. Mais surtout là où je veux en venir sur Palantir, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait spécifiquement sur l'entreprise, c'est que ces histoires de SBC, ça a un impact sur la valorisation, puisque aujourd'hui Palantir est quand même à 182 fois le free cash flow, ce qui est extrêmement cher. Enfin, je me rappelle même que dans un des livres de Peter Lynch, il disait que de toute façon, si le ratio est supérieur à, je sais plus s'il avait dit 30 ou 40, il dit regarde même pas. Donc voilà, là on n'est pas à 30 ou 40, on est à 182. Donc c'est assez loin, mais ça c'est 182 en prenant en compte le free cash flow officiel. Mais si maintenant on calcule le price sur free cash flow ajusté en enlevant CSBC, et ben c'est encore pire. On n'est pas
à 188, à 182, j'ai calculé à côté, on est à presque 500 on est presque à 500 fois le free cash flow, donc 500 de price sur free cash flow. J'ai pas encore intégré cet ajustement automatique, mais je prévois de le faire dans les prochaines semaines. Mais donc 500 fois le free cash flow, ça a absolument aucun sens. Et là, on voit que faire l'ajustement des SBC, ça a multiplié par 2,5 la valorisation de l'entreprise. Donc déjà que de base, sans faire l'ajustement, elle paraît être à une valorisation qui est complètement irrationnelle. En faisant cet ajustement, c'est 2,5 fois pire. Donc ça, c'est pour l'exemple de Palantir. Maintenant, on va prendre quelque chose d'un petit peu mieux. Je vais prendre l'exemple d'Intuit. Donc Intuit, c'est beaucoup plus léger. Donc le free cash flow, il est de 4 milliards 600 millions en 2024 et les rémunérations en actions sont de 1 milliard 900 millions. Donc c'est mieux que Palantir, c'est quand même loin d'être négligeable. Et ça fait passer le free cash flow donc de 4 milliards 6 à 2 milliards 7. Et la marge de free cash flow passe de 28,5% à 16,5%. Mais il y a autre chose que je voulais faire remarquer sur Intuit. Donc on va regarder le free cash flow sans l'ajustement. Et on va regarder quelle croissance il a eu. Donc sur les 5 dernières années, c'est en moyenne 16,4% de croissance. Sur les 10 dernières, c'est 14. Et sur les 20 dernières, c'est 11,5%. Donc je garde ces montants en tête, donc 16, 14, 11. Et maintenant on va regarder la croissance dans le cas où on a fait l'ajustement, donc quand on enlève les SBC. Et là c'est plus 16, 14, 11, c'est 9, 10 et 8,5. Donc on a le free cash flow sans SBC, donc le free cash flow pur on va dire, qui a eu moins de croissance, même beaucoup moins de croissance que le free cash flow officiel. Et ça, il y a une seule solution possible, ça veut dire que les rémunérations en actions ont augmenté plus vite que le free cash flow. Ce qui n'est pas une bonne chose, puisque au premier regard, on peut penser qu'ils ont des super croissances, autour des 15% par an, ce qui est super bien. Mais en vrai, leur cash, il croît plutôt à 9, on va dire 9% par an, ce qui est beaucoup moins intéressant. Et cette histoire de SBC, c'est d'ailleurs ce qui fait que je suis pas intéressé pour investir dans Intuit. En tout cas, si je voulais m'y intéresser, le sujet sur lequel je me pencherais, c'est est-ce que le management en ce moment montre une volonté de réduire les SBC qui donnent à leurs salariés. Et d'ailleurs, même plus que d'attendre qu'ils en expriment la volonté, j'attendrai surtout qu'ils montrent des preuves réelles qu'ils ont commencé à le faire. Donc ça, c'était pour Intuit. Maintenant, avant-dernière action, on va prendre l'exemple de Fortinet, donc entreprise de cybersécurité que j'ai dans mon compte titre. Je retourne dans les flux de trésorerie, et là on voit qu'on a un free cash flow de 1 milliard 900 millions pour des rémunérations en actions de 258 millions, donc c'est encore plus léger. Et là ça devient des niveaux qui commencent à être assez faibles, puisque la marge du free cash flow officiel elle est de 31,5%, et la marge de free cash flow ajustée, donc sans SBC, elle est de 27%. Donc là, la perte, elle est assez faible. Et on voit que la marge réelle, elle reste excellente. 27% de marge de free cash flow ajusté, c'est super élevé. Et donc ça veut aussi dire que sur les ratios qui dépendent du free cash flow, comme on l'a vu tout à l'heure avec le price sur free cash flow pour Palantir, là on a peu d'ajustements à faire, la différence sera assez faible. Et pour terminer, je vais prendre un dernier exemple d'une action que j'ai aussi, mais qui est encore plus optimale à ce niveau-là. Je vais prendre l'exemple de Booking, où cette fois-ci, donc vous avez compris le concept, le principe, on passe de 33% de marge de free cash flow à 30,7, enfin de 33,25 à 30,73 précisément. Et donc là la différence est vraiment négligeable et on le voit d'ailleurs sous forme graphique sur la page d'accueil ici, avec en bleu le free cash flow, en jaune les SBC. Pour donner la comparaison avec Snowflake, ça donnait ça, hop, donc avec la barre jaune qui dépasse largement la barre bleue. Donc attention aux entreprises qui ont des SBC qui dépassent leur free cash flow et qui sont donc en réalité pas rentables. Et attention aux entreprises qui ont aussi des SBC qui représentent une part assez importante de leur free cash flow, du style 30%, 40%, 50%, etc. Et puis si vous voulez utiliser Gram, le site que j'utilise pour sélectionner mes actions et rejoindre la communauté privée qui va avec, vous avez le lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!